Bonjour, bonjour. Voici l'Eb du ciel, l'épisode hebdomadaire du podcast Le ciel c'est d'astrologie et compagnie. Et j'ai l'honneur et l'avantage de vous annoncer que pour cette semaine du 12 octobre, on va parler de réalignement et de renaissance. Je suis Judith, je suis astrologue, je suis coach de l'âme. Dans cet épisode, je vais vous inviter à plonger avec moi dans la trame invisible de la semaine à venir, qui est une semaine de réalignement, d'allègement, de retour à la vérité intérieure, et non pas antérieure. Oh le lapsus. Alors pour commencer ce podcast, je vais vous inviter à respirer, à revenir à vous, parce que les choses vont changer. Cette semaine, quelque chose se réajuste en profondeur. Vénus entre en balance, Pluton sort de sa rétrogradation, et la lune décroissante en cancer vient laver nos émotions anciennes. On va vivre un mélange subtil d'harmonie et de renaissance, un temps pour se souvenir de la beauté, même au milieu des transitions. Et oui, cette semaine c'est un peu l'énergie du souffle, au moment où on se pose après la tempête. La fin de la rétrogradation de Pluton, un cycle de descente, de déconstruction, de travail dans les ombres intérieures, va réellement changer les choses. Il faut attendre un petit peu, mais quand même, on va le sentir. Si vous avez traversé des remises en question profondes ces derniers mois, des pertes de repères, des transformations silencieuses, c'est normal. Et maintenant, vous allez pouvoir agir sur la base de la transformation que vous avez vécue. Pluton rétrograde nous plonge toujours dans l'invisible, là où les mutations s'opèrent lentement, dans le noir. Mais Pluton, quand il cesse de rétrograder, quand le mouvement reprend, il va repasser sur les degrés par lesquels il est passé pendant sa rétrogradation, des degrés par lesquels il était déjà passé avant sa rétrogradation. Donc c'est ce mouvement-là va faire que ce qui était enfoui va remonter, ce qui était gelé quelque part va se réchauffer. Pluton direct va nous pousser à intégrer, incarner et agir à partir de notre nouveau moi, de ce nouveau soi qui n'a pas été sans mal à naître, mais qui pourtant était hyper important. Je veux dire, c'était très important que nous passions par là. Vraiment, cette rétrogradation, Pluton est rentré en Verseau en mars 2023 et il rétrograde là depuis le 4 mai 2025. C'est quand même une rétrogradation qui a duré pas mal de temps. Je vous rappelle quand même comme ça, pour mettre un petit peu de contexte, que la dernière fois que Pluton a rétrogradé dans les premiers degrés du Verseau, à part de deux petits moments en 2023-2024, c'était quand même du 1er mai 1777 au 20 août 1700. C'est un moment où la France s'est opposée à l'Empire britannique et où des traités entre la France et les États-Unis en devenir ont été signés, ce qui a permis la naissance des États-Unis, mais aussi pour la philosophie des Lumières. Nous vivons des moments de transformation radicale et profonde de toutes les structures. J'entendais sur France Culture ce matin un professeur d'université, chercheur au CNRS, etc., dire le monde marche sur la tête. Donc ce sentiment que les choses partent à volo, il est partagé par tout le monde. C'est une réalité et c'est associé à cette rétrogradation de Pluton dans les premiers degrés du Verseau. Maintenant, sur le plan individuel, on a vécu beaucoup de choses. Les leçons, quand il s'agit de Pluton, c'est des leçons qui touchent à tout ce qui est de l'intensité, de la remise en question de ce que vous êtes, de cela où vous allez. Pluton, c'est le dieu des enfers, et en fait, vous avez brûlé ce qui n'était plus nécessaire, et maintenant, il reste peut-être quelque chose de vacillant, de pas complètement terminé, mais c'est cette chose-là qui reste, qui est pure, qui est puissante, et à partir de laquelle il va falloir continuer à avancer, à partir de laquelle il va falloir agir.
Vénus entre en balance, ça va nous ramener de la douceur, là où il y avait de la tension. Vénus en balance, elle va réouvrir le dialogue, le lien et la beauté du juste équilibre. Et ça va nous faire un bien fou. Elle va nous apprendre à créer sans nous perdre, à aimer sans nous effacer. Elle va réinstaller la grâce dans nos relations, dans nos créations, dans le rapport que nous avons au monde. C'est une harmonie qui n'est pas naïve, hein. C'est une harmonie qui va demander lucidité, discernement, responsabilité. Vénus entre en balance juste après cette pleine lune en bélier, où justement c'était l'interaction entre l'interdépendance et l'indépendance sauvage, l'interdépendance destructrice et l'indépendance sauvage qui s'est jouée, et où c'est juste notre place, à la fois avec l'autre et à la fois avec nous, qui s'est exprimée. La vraie beauté, elle naît quand on choisit consciemment ce qu'on veut nourrir. Et en fait, il n'y a pas de réelle beauté hors de la conscience. Tout acte créateur n'est pas un acte de beauté. Quand on tend à la beauté, c'est qu'on agit en alignement avec son âme et dans la conscience. Alors c'est ce fil conducteur pour moi qui est à retenir dans cette semaine, qui est dans la suite de cette pleine lune. Comment rester en lien sans se perdre et comment garder la beauté même au cœur des ajustements. On va regarder ça jour après jour. C'est lundi, beaucoup de choses se passent lundi. C'est une forme de grand rééquilibrage. Lundi, donc, Vénus entre en balance lundi à 11h20 heure de Paris. C'est également le dernier quartier en Cancer. Et Pluton passe direct. Je veux dire, ça en fait une journée, quoi. En vrai, ça en fait une journée. Surtout que je ne vous ai pas tout dit, parce que Vénus, quand elle rentre en balance, elle commence par un trigone à Uranus. Enfin, le trigone à Uranus, il est juste sur les derniers degrés de la Vierge avant. Et l'opposition à Neptune aussi. Donc, vous allez me dire, oui, on va pouvoir peut-être ne pas avoir cette couleur-là tout au long du voyage de Vénus en balance, voyage qui va durer jusqu'au 6 novembre. C'est pas très long, mais c'est très important. Alors, l'opposition à Neptune et le trigone à Uranus, ça va colorer la journée. Pensez à vous, lundi, on va se concentrer sur soi. C'est un jour de grand rééquilibrage, il y a un double basculement, et il y a le dernier quartier en Cancer. Alors, c'est une journée parfaite pour observer. Vous êtes dans l'observation, vous êtes dans la relation à vous-même. C'est pas le moment d'agir. On est dans la lune décroissante. On a quitté l'énergie puissante de la pleine lune. Donc, c'est un moment où on peut prendre le temps de se poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? Qu'est-ce qui demande à être défini dans les relations, dans les priorités, dans les valeurs? Parce que justement, c'est une journée qui va porter encore un peu la charge de ces derniers degrés en Vierge, où on va s'interroger en fait sur... on va utiliser cette énergie de la Vierge associée à Uranus qui va nous donner des idées nouvelles et à Neptune qui va... qui nous pousse à être réellement en lien avec nous-mêmes uniquement, pour s'interroger sur nos systèmes. C'est vraiment un très très bon pivot entre la Vierge et la Balance. On est sur le degré vernal de la Balance, donc au tout début, dans une espèce de pureté, de vide, mais ce vide dans lequel tout est possible, de Vénus en Balance. La Lune, elle est en dernier quartier en Cancer. C'est une lune de purification. Elle demande de laisser partir la peur, l'habitude, la loyauté ancienne qui vous tient collé. Et ces loyautés, elles sont à quoi? Elles sont à des schémas qu'on vous a inculqués. Elles sont à des relations que vous n'imaginez même pas pouvoir oublier, mettre de côté, parce que ça vous donnerait trop l'impression d'être seul. Mais être libre, quoi. Vivre libre, c'est souvent vivre seul. Chantait Renaud il y a déjà hyper longtemps. Je suis certaine qu'il y a énormément de références contemporaines, mais là, je les ai pas. Je citais beaucoup de chansons avant et j'en cite plus. Est-ce que j'en écoute plus? C'est vrai que je travaille tellement que j'écoute beaucoup moins de chansons. Ceci dit, la liberté. Je suis en train de parler de ce que vous avez tendance à ne pas laisser partir parce que c'est la peur qui prédomine. Vous savez que la peur, c'est un sentiment. Le danger,
c'est une réalité. La peur, c'est un sentiment. On peut agir sur les sentiments. On peut agir sur les informations de ce type-là. Les reconnaître, parce que refouler, ça ne change rien. Quand on repousse quelque chose, quand on le balaye à l'extérieur sans conscience, ça grandit. C'est comme les abcès qu'on traite pas. Ça grandit et ça fait super mal, et après c'est super galère à traiter. La peur, c'est la même chose, hein. Si vous la laissez de côté, si vous ne vous en occupez pas, elle va prendre une place que vous ne voulez pas qu'elle prenne. Voilà. Les émotions de cette journée de lundi sont des messagères, elles ne sont pas des obstacles. J'ai envie d'insister là-dessus. Ne cherchez pas à contrôler ce qui remonte, laissez couler. Prenez ça comme des informations importantes. C'est important que vous sachiez où vous avez peur pour pouvoir décider d'aller ailleurs. Voilà. Alors, mardi, des choses se passent autrement. Vénus est trigone à Pluton. Et ça, c'est un trigone, donc c'est un aspect qui est positif. Ça va colorer l'ensemble du trajet de Vénus jusqu'au 6 novembre. Et c'est ce qu'on appelle un transit passionné. Passionné, intime, pour tout ce qui est de l'ordre des relations personnelles. Soit que vous soyez en train de chercher quelqu'un de nouveau, soit que vous soyez en train d'accéder à un nouveau niveau de passion avec votre partenaire actuel. Il y a quelque chose d'ouvert, il y a quelque chose d'excité, il y a quelque chose qui a envie d'aller plus profondément et d'explorer des aspects que vous n'avez peut-être pas explorés de votre sexualité. C'est donc un moment très intense, et ça dure mardi, mercredi. J'espère que vous pourrez en profiter parce que ça vaut le coup. Il y a aussi, bon, il y a pas que ça dans Vénus trigone à Pluton, hein. Il y a aussi une dimension plus protectrice, plus passionnée, qui concerne, c'est pas uniquement la sexualité, ça peut concerner aussi ceux qui sont à l'intérieur de notre cercle personnel. C'est aussi, parce que Vénus s'occupe de l'argent, une fenêtre intéressante en termes de prospérité pour des investissements ou pour des achats de grande dimension, genre une maison, par exemple. C'est un bon moment. Moi, j'aime bien ce genre de transit-là, hein. En vrai, Pluton, j'en ai pas super peur. Mais bon, j'ai tendance à être à l'aise avec les ombres, donc je comprends que ce soit difficile pour d'autres. Mais quand Vénus est en trigone à Pluton, voilà, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Parce que j'apprécie les qualités extrêmement obsessionnelles de Pluton. Et que je trouve ça hyper pratique, en fait, quand on travaille. Donc, par exemple, là, ce trigone entre Vénus et Pluton, il peut donner une qualité presque obsessionnelle donc, sur le travail, mais aussi évidemment sur les côtés un petit peu plus sombres de soi-même. Pluton dirige le Scorpion, donc ça peut être un moment où vous avez une espèce de regard laser en fait sur tout ce qui correspond à aux parties mystérieuses de votre vie, et vous avez pas du tout envie d'en parler, mais par contre vous êtes dans une connaissance de ça, une expérience transformative de ça. Il faut juste que vous vous autorisiez, hein, c'est quelque part ça rejoint un peu cette dimension de laisser la peur arriver et ne pas s'y attacher. Il faut vous autoriser à l'exploration. Explorer quelque chose, ça veut pas dire signer. Hein, pour s'y engager pendant 10 ans. Explorer quelque chose, ça veut dire essayer, parce qu'on peut pas savoir si on veut, si on n'essaye pas. Donc je pense que ce Vénus trigone à Pluton, là, si vous voulez avoir ce genre d'informations et travailler avec ce genre ouais, de guidance, voilà, de guidance, au quotidien, de manière hebdomadaire, mais plus précise, rejoignez Flow and Focus. Parce que Flow and Focus, c'est un programme que je propose en bêta-test. Hein. Bêta-test, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le truc, il est lancé en janvier 2026. Et en janvier 2026, il sera lancé pour 777 € pour 3 mois. Là, je le propose pour 222 € pour 3 mois. Ça fait 57 € par mois en 4 fois. 57 € par mois
pour accéder à des coachings de groupe et à un rendez-vous avec moi en individuel et à des ressources dans tout genre, justement parce que je veux essayer quelles sont les ressources qui marchent le mieux. Je veux, c'est proposer des solutions qui sont individualisées. Et donc, je veux essayer mes outils. C'est pour ça que ce sont des cobayes. Ceux qui rejoignent le bêta-test. Mais ça veut dire aussi travailler avec moi de manière assez proche. Si vous avez 1 heure de coaching de groupe par semaine, plus quand même un petit peu de temps pour implémenter les outils, parce que rien ne change si on ne travaille pas. C'est vrai que ça s'adresse quand même à des gens qui ont envie de changer, envie de travailler, envie de voir leur vie évoluer, envie de réaliser leurs projets, hein, qu'ils soient des projets de business ou des projets de vie. Ça s'adresse vraiment à ces personnes-là. Et c'est maintenant, parce que j'ouvre le truc, là, le bêta-test, le 21 octobre. Et à partir pour l'instant, c'est 222 € pour les 3 mois, 57 par mois. À partir du 21 octobre, ça passera à 333. Il y a un timing, parce que vous avez certainement besoin d'être un peu engagé. En fait, on réalise vraiment ce qu'on veut faire dans la vie quand on est un petit peu poussé. Et vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes sur l'attente, c'est l'ego qui parle. Si vous êtes attiré par ce que je dis, réellement, si ça allume quelque chose en vous, c'est que vous en avez besoin. Et c'est que ça vous parle au niveau de votre essence, que je vous parle au niveau de votre essence. Si ce que je dis depuis que vous m'écoutez fait résonner quelque chose en vous, c'est que on est fait pour bosser ensemble, tout simplement. Et j'ai très très envie de travailler avec ceux qui matchent avec ce que je propose. Et donc ce genre de conseil-là, ce genre de direction-là, ce sera le cœur de Flow and Focus, mais il y a aussi tous les outils concrets pour appliquer les conseils. Parce que je vois depuis le temps que je pratique l'astrologie et que je la diffuse par vidéo ou par podcast, les questions c'est, mais d'accord, c'est intéressant comme information, mais j'en fais quoi? Et ben voilà, j'ai trouvé comment vous aider à en faire quelque chose. Alors on revient à nos énergies de cette semaine avec le mardi 14. Là, la Lune, elle a quitté donc le Cancer en tout début de matinée. Elle est en vide de course jusqu'à 13h et à ce moment-là, elle rentre en Lion. Elle rentre en Lion, donc elle va nous apporter du feu. Et puis, en même temps de ce feu, il y a donc ce trigone de Vénus à Pluton. Et on est encore dans l'énergie du trigone à Uranus, parce qu'il s'est passé la nuit. Et donc, ça va nous apporter cette étincelle de nouveauté et de possibilités de transformation. Autre chose qui va aussi être transformateur, mais d'une manière assez géniale. Moi, je me lèche les babines sur ce transit-là, si tant est que ça soit envisageable. C'est Mars et Trigone au nœud nord. Alors, Mars, Trigone au nœud nord, c'est... imaginez, c'est la planète du mouvement, la planète de la guerre, mais on va la voir à elle là, maintenant, c'est ce qui va être agité, acté en elle, c'est la dimension dynamique. Elle s'harmonise avec un point karmique. Le nœud nord, c'est là où on va. Alors, il y a des chances pour que vous vous trouviez placé dans des situations ou que vous rencontriez des gens qui vont vous aider pour aller vers vos buts, vos objectifs, pour sortir de là où vous êtes maintenant, si vous n'y êtes pas bien. Alors c'est vraiment un moment exceptionnel pour faire attention à tout ce qui arrive dans votre vie. Toutes les synchronicités. Vous savez que plus vous êtes aligné avec vous-même, plus les synchronicités sont présentes. Et là encore, on en fait quoi des synchronicités? Et on rejoint Flow and Focus, comme ça on apprend. Mais voilà, tous les gens que vous rencontrez, là, les 14 et 15 octobre, il est tout à fait possible qu'ils tiennent une pièce du puzzle que vous êtes en train de construire. Alors, les synchronicités, les messages de l'intuition, surtout, si ça vous aide à créer de la clarté,
à propos de ce que vous faites dans votre vie, et aussi à propos de la manière dont votre business, hein, si vous êtes un entrepreneur, euh, est aligné avec votre mission de vie. Parce que vous pouvez tout à fait avoir un business florissant et ne pas être en alignement avec votre mission de vie, ça vous le savez, hein, c'est un business ou une profession qui vous fait gagner de l'argent, mais cet argent-là, quelque part, il vous laisse sur votre faim. Donc, soyez attentifs, hein, ce mardi 14 et jusqu'au 17. Alors, ça va nous aider aussi parce que on a quand même le soleil carré à Jupiter jeudi. On va trouver ça intéressant. Jeudi, à quelle heure le soleil est en carré? Ouais, jeudi matin. Donc on va utiliser Mars trigone au nœud nord pour dépasser un petit peu les difficultés, les petites... Enfin, c'est pas des grosses difficultés. Le milieu de semaine, il est quand même calme, hein, mais il est très positif avec ça. Je le trouve très positif grâce à ce trigone au nœud nord. On va avoir une fin de semaine un petit peu agitée parce que le Soleil forme donc un carré avec Jupiter et c'est deux planètes d'expansion mais elles sont en friction. Hein. C'est un moment où on en veut trop. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment garder à l'idée que les informations, elles sont là non pas pour vous pousser, mais elles sont là pour vous permettre d'intégrer cet alignement à votre âme qui est fondamental pour pouvoir avancer. Si une porte ne s'ouvre pas vendredi, soyons clairs. Et si une porte ne s'ouvre pas vendredi, c'est qu'elle ne mène pas encore là où votre âme veut aller. Alors, on va faire la semaine comme on l'a commencé, en respirant. Respirez, ajustez, si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon de maîtrise. C'est l'humilité du chemin. C'est exactement dans cette ambiance-là de Mars trigone au nœud nord, la clarté qui naît quand on cesse de vouloir contrôler le rythme de sa vie, quand on cesse d'être à la merci de son ego, et quand on reçoit les signaux de son âme. C'est un moment qui me paraît très très intéressant, très important. Et la fin de semaine avec ça, elle a aussi cette opposition entre le Soleil et Chiron, qui nous donne une petite vulnérabilité supplémentaire autour de la notion de projection. Quand le soleil est opposé à la lune, c'est la pleine lune. Quand le soleil est opposé à Chiron, on va avoir une espèce de spotlight sur la manière dont on utilise les autres et leurs problèmes pour éviter de s'occuper de nous. Hein. Et la projection, c'est aussi ça, parce que c'est aussi de mettre sur les autres ce qui nous concerne sans pour autant le posséder. La préoccupation, ça va être de s'occuper des autres plutôt que de s'occuper de soi, la paille dans l'œil, etc. Alors, on peut être vraiment... on peut passer à côté d'une opportunité super importante d'être en présence, en essence, et de se focaliser sur notre chemin et nos défauts, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les zones de contraste et de friction à l'intérieur de nous qu'on pourrait tout à fait arranger, améliorer si on acceptait de changer notre système de croyance. C'est une perspective de vulnérabilité quand on possède cette perspective de vulnérabilité. On peut être beaucoup plus dans la compassion, et si on est dans la compassion, on est beaucoup plus en alignement en fait avec ce que nous sommes à un niveau plus puissant. Alors, samedi, Mercure en Scorpion et Mars en Scorpion sont trigones au nœud nord, donc on a cette... qualité transformatrice qu'on a vu se mettre en place en cœur de semaine avec le Mars qui est seul trigone en nœud nord, Mercure en Scorpion le rejoint parce que Mercure devient conjoint à Mars. Et ça, c'est
Alors, il y a des trucs super positifs. Pourquoi est-ce que j'hésite? Parce que c'est pas que j'hésite, c'est que la conjonction de Mercure et de Mars en trigone au nœud nord, ça peut nous donner énormément de choses très positives pour avancer. Parce que comme je le disais, quand on est trigone au nœud nord, on est en interaction positive, facile avec notre chemin d'âme, mais la conjonction de Mercure et Mars, à côté de ça, c'est pas obligatoirement le plus facile. L'esprit, déjà Mercure il va vite, mais là, Mercure il est complètement boosté par Mars, donc vous imaginez, c'est... Alors on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut y être hyper actif, mais faut veiller à pas être dans le burn-out à la fin, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui va nous dépasser complètement et on peut imploser. Tout va paraître urgent. Hein. Et il va pas être facile de décrypter ce qui est important, ce qui est réellement nous, de ce qui est le reste et de ce qui est à faire pour les autres. On va avoir du mal à prioriser les choses, c'est vraiment TDAH. Ah non. Bon, on a cet effort, on a cet impact-là du trigone au nœud nord que j'espère que ça va nous aider à justement organiser les choses de manière à entendre le message de l'âme. Mais là où c'est possible que ça fasse des frictions, bah, c'est possible que on soit uniquement pris dans l'énergie de compétition et qu'on n'ait pas la capacité d'entendre le message le plus important qui est celui de notre âme. C'est des choses qu'on regarde dans Flow and Focus. Ça, c'est un temps où vous allez agir, mais n'oubliez pas de prendre le temps d'écouter votre âme. Qu'est-ce qu'elle murmure? Qu'est-ce qu'elle veut que vous reteniez de cette semaine? D'ailleurs, c'est la manière dont je vois l'astrologie, c'est pas du tout une simple série d'aspects, c'est une trame initiatique. Et comme Pluton a quitté sa rétrogradation, on est réellement dans le retour à l'harmonie après la traversée de l'ombre. Et c'est marrant, cette saison du Scorpion qui va quelque part être inaugurée par la nouvelle lune en balance, quoi. Et c'est fascinant à quel point la période joue des paradoxes. C'est fascinant à quel point la période jongle avec les contradictions. Et moi j'adore ça, je trouve que c'est réellement extraordinaire comme période pour être vivant. Donc on est dans la Renaissance, et alors qu'on se dirige vers Samhain, alors que le voile entre les mondes s'affine, alors qu'on est de plus en plus justement dans cette descente dans le paysage des ombres, on sort par ailleurs d'une forme d'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va avoir la possibilité d'observer et d'intégrer nos ombres avec l'élégance, avec la grâce et avec l'humilité dont on a le plus besoin. Alors c'est un moment où c'est vraiment une semaine pour vous qui peut-être êtes une âme en transition, pour vous peut-être, qui sentez que vous sortez d'un tunnel intérieur, mais qui n'ont pas encore trouvé votre étoile du Nord. Eh bien c'est un moment d'entendre que le ciel vous soutient, lentement, patiemment, et par exemple, allez voir du côté de Flow and Focus, mais vous pouvez aussi aller voir, j'ai un truc qui s'appelle Trouver son étoile du Nord, qui est très très intéressant quand on veut savoir où on en est sur sa mission d'âme. Il est accessible directement dans le groupe School, que je vous invite à rejoindre, parce que là-bas, vous serez exactement à la bonne place pour entendre ce message qui est: respirez encore une fois, revenez à vous. Et cette semaine, souvenez-vous, vous n'avez pas à tout comprendre, seulement à vous laisser traverser, à écouter et à aimer. C'est une semaine où on va aimer avec intensité et avec passion. On va explorer aussi des aspects de notre vie, peut-être qu'on a mis de côté. Mais si vous vous sentez un appel à ralentir, à créer plus consciemment, à vous reconnecter votre mental et votre cœur, alors écoutez ce que votre âme a à vous dire. Rejoignez Flow and Focus avec moi. Vous allez complètement changer votre vision de ce qu'est l'astrologie au service de votre épanouissement. Prenez soin de votre énergie, prenez soin de vos liens avec les autres, et prenez soin de votre lumière. Et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez, et le monde a besoin de vous aussi. À très bientôt. Blessed be.